Mes chers amis, vous me voyez de nouveau debout, ce qui est un bon signe, je vais mieux. Et puis, quand je parle debout, je suis plus combatif. Je suis bagarreur par nature, j'aime bien me battre. Et aujourd'hui, le texte du prophète Amos me pousse à me mettre en colère, comme ça m'arrive de temps en temps. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Je fais immédiatement le rapprochement avec ce mondialisme galopant qui est en train de réduire la planète Terre à l'état d'esclavage. Quelques milliardaires sont en train de nous subvertir. Et les paroles d'Amos, le prophète de la justice, qui se met en colère comme moi, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix, et fausser les balances. Salaud! Salaud! Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent et le malheureux pour une paire de sandales. Aïe! C'est le capitalisme sauvage dans lequel nous sommes et qui est en train d'exploiter le monde, les pays pauvres, dans une politique écœurante. Alors, je vous disais il y a quelque temps, la colère gronde. La colère gronde. La colère de Dieu, oui, mais la colère des hommes. Et je souhaite justement quelques révolutions pour mettre un peu d'ordre dans la baraque. Vous savez, l'Église catholique a un enseignement social et économique extraordinaire. Pendant les 2 derniers siècles, elle a produit des textes d'une richesse, d'une justesse sur le système économique mondial, l'équilibre entre socialisme et capitalisme. C'est très délicat. Et nous avons justement ce trésor qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Dans ce contexte de mondialisme déchaîné, effréné, et de corruption généralisée, il faut se demander que faire. Que faire? Il y a quelque chose qui s'appelle les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, ce sont les associations, les syndicats, les groupes de droits de l'homme, et surtout les médias, le grand moyen d'agir, le premier pouvoir, on dirait aujourd'hui, c'est les médias. Comment agir sur la société, sur le sort du monde? Comment utiliser les médias? Personnellement, par exemple, j'ai mes 91 ans passés et je me sens mobilisé grâce aux médias, parce que je me suis aperçu que de ma chambre ou de cette petite chapelle où vous me voyez, je peux atteindre la planète entière jusqu'à
au lointain Pacifique, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Europe. Et vous qui m'écoutez à travers le monde, vous voyez bien que grâce à Internet, actuellement, un individu peut peser dans la balance et peut faire un changement. Je me sens motivé par cette possibilité nouvelle qui s'offre. Vous allez me dire, et moi, je ne suis pas le père Boulade, mais vous n'avez pas besoin d'être le père Boulade. Je fais des groupes de partage et de réflexion où des gens du Canada qui m'organisent la chose, du Liban, de France et d'Afrique ou d'ailleurs participent. Et on change les mentalités, on amorce une réflexion, une critique, et lentement ça marche, ça se diffuse, ça se répand, ça change les situations, ça influence. Un contre-pouvoir est actuellement à la portée de n'importe qui. Un peu d'imagination. Vous qui m'écoutez, pourquoi ne pas faire un groupe d'une dizaine d'amis, pas nécessairement du même pays, et développer une réflexion, planifier une action, essayez de vous dire, je peux peser dans la balance, je peux changer quelque chose. Comme disait l'autre, yes, we can, oui, nous pouvons, se convaincre que cette injustice généralisée dans laquelle nous baignons actuellement peut changer et que je peux agir là-dessus. Et chaque semaine, je passe des heures à analyser la situation politico-économique pour comprendre où agir, comment agir, qu'est-ce qui se passe. Mes chers amis, ce cri de prophète Amos aujourd'hui devrait être le nôtre. Fausser les balances, acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Non! Ce monde doit changer. Et moi, je vais le faire changer. Vous savez, la force de la parole, un prophète, c'est celui qui a comme arme que la parole, que sa parole. Et il l'utilise. Et les prophètes font basculer les régimes politiques. Et les prophètes font changer le cours de l'histoire. Eh bien, soyons des prophètes. Et disons-nous que ma voix, aujourd'hui plus que jamais, peut porter aux quatre coins du monde et changer ce monde. Amen.